le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Cet après-midi, nous allons donc parler dans notre série d'enseignements, nous allons parler de quelque chose d'assez important quand même. C'est-à-dire les païens et Israël, sinon les chrétiens et les juifs à la table de Dieu, ou les païens et Israël à la table de Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons pour cela lire Éphésiens chapitre 3. Et avant même de lire ce texte, nous voulons prier. Père, nous te bénissons. Nous prions que tu conduises cet enseignement, que tu nous parles, que tu nous fortifies, que tu nous soutiennes et que tu te révèles à nous. Merci, grand Dieu, pour tout ce que tu fais, pour qui tu es, que l'honneur, que la puissance et que la gloire te reviennent. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 3. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, nous commençons à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai eue du mystère de Christ. Du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, virgule, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été faite d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur, et même connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Jésus. Le but de ce que nous voulons partager, c'est aussi de nous rendre confiants et de nous fortifier dans notre foi et même de nous rendre hardis, audacieux et de nous permettre d'aller dans une autre dimension dans notre foi. Gloire à Jésus. Parce que la compréhension ou non, la connaissance délivre. Entre celui qui a compris et celui qui n'a pas compris, la réaction, elle est différente. Comme les gens disent souvent, celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion ne court pas de la même manière pour fuir. Celui à qui on a dit, mais il y a un lion, il dit, ah, il y a un lion, il court doucement. Mais celui qui a vu le lion, lui commence à courir très fort parce qu'il dit, ah, ce que j'ai vu là, c'est terrible. Hein? Gloire à Jésus. Et de la même manière, la connaissance, comprendre, connaître, rend libre, délivre. Parce que j'ai compris, les choses ne vont plus être de la même manière. Gloire à Jésus. Celui qui a compris agit avec connaissance, avec précision, avec conviction, avec autorité. Parce qu'il sait. Celui qui ne sait pas, qui n'a pas compris et qui n'a pas la connaissance, agit autrement, avec nonchalance, avec hésitation, avec doute. Gloire à Jésus. Autant dans Romains chapitre 11 que dans Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul persiste par la volonté de Dieu, ayant reçu cet évangile par révélation. Parce que la révélation elle-même signifie que Dieu nous a mis dans notre dimension, a ouvert nos yeux et s'est chargé de façon intentionnelle à vous faire comprendre quelque chose. C'est ça la révélation. Dieu ouvre l'espace pour que nous puissions voir, comprendre, pour agir bien et pour expliquer et nous exprimer comme il faut. Et donc, ici, l'apôtre Paul nous dit, selon que le Seigneur lui a révélé, de le dire au bénéfice de l'Église, il dit que c'est un mystère. Et il se réjouit que Dieu ait pu faire cela au travers de sa vie. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Nous aussi, nous nous réjouissons d'avoir appris cela. Et que les écailles soient tombées de nos yeux pour que nous puissions agir avec connaissance et avec précision. Et il dit que par le passé, on ne le savait pas. Dans l'Ancien Testament, cela n'a pas été dit. Même avec les apôtres, la chose n'était pas aussi claire. Mais lui, il a eu connaissance de cela. Et Dieu l'a utilisé. Gloire à Jésus. Et il dit, à partir du verset 6, il dit que c'est un mystère.
ce qui se passe. Parce que personne ne l'imaginait. Et ce n'est pas comme ça que les Juifs le voient. Même le reste du monde, parce qu'aujourd'hui quand même, les Juifs, on pense qu'ils sont en avance. Ils ont une manière de faire les choses. Ils ont de la connaissance, ils ont de la technologie, ils sont en avant. Ils ont dévancé beaucoup de nations. La 4e puissance militaire dans le monde, un État qu'on a mis ensemble en 1945. Parce qu'ils étaient éparpillés dans le monde entier. 650 000 en 1945. On les rassemble de tous les pays. On dit voilà Israël, voilà votre territoire. Aujourd'hui, il n'atteint même pas les 7 millions d'habitants. Mais c'est la 4e puissance militaire dans le monde. Avec une haute technologie agricole. Et technologique. Alors, un petit pays dont le quota d'intelligence est très élevé. Ils étaient éparpillés dans le monde entier. Hitler en a fait l'Holocauste. Mais aujourd'hui, c'est un pays fort qui a de la technologie de pointe dans l'éthique, dans l'agro-pastoral, dans la conception d'équipements militaires et dans l'opération